Les algorithmes et les indexations vous permettent de traverser la forêt sans la voir pour aller directement à la clairière. Mais je pense qu'il faut se perdre un peu dans la forêt avant de trouver le bon endroit et la clairière. Il faut passer des heures et des heures à lire des lettres qui ne vous seront pas forcément utiles, mais qui vous permettront de ne pas décrire un désert quand vous êtes dans la forêt précisément, de ne pas faire d'anachronisme. Tout ça, c'est vraiment important. Ce qu'Emmanuel de Varesquiel veut dire par là, c'est que les algorithmes et les indexations ont rempli cette tâche formidable de toujours nous apporter rapidement l'information. Google nous sert l'information, TikTok nous pousse le contenu qui retiendra notre attention, et ChatGPT répond à n'importe laquelle de nos questions. Mais ce que Monsieur de Varesquiel critique par là, c'est que ce chemin vers l'information qui est le plus court n'est pas forcément le plus adapté. Il est peut-être plus simple, plus rapide, mais ce n'est pas celui qui nous permet d'envisager toutes les possibilités. Ce qu'il souligne, c'est l'importance de la distraction, celle qui nous permettra d'appréhender une hypothèse avec bien plus de raisonnement, plus complet, plus complexe, mais surtout beaucoup plus personnel. Ce qui me différencie d'un agent conversationnel intelligent, comme ChatGPT par exemple, c'est que ma réponse dépendra forcément de la journée que j'ai passée, du dernier livre que j'ai lu ou du dernier film que j'ai vu. Tout le charme et la singularité de notre existence reposent sur ce que nous sommes capables de proposer à un moment clé ou la capacité que l'on a à raisonner en fonction d'une situation, ce que l'on appelle l'intelligence de contexte. Cependant, nous sommes contraints d'évoluer avec notre environnement, et même si parfois nous avons le luxe de la distraction, je suis convaincu de la pertinence des algorithmes et des indexations à notre époque. Alors je ne suis pas plus con avec ChatGPT, et vous non plus. Et j'ai quelques raisons qui me font penser ça. Une des premières raisons qui me pousse à défendre une telle technologie, c'est l'accessibilité à l'innovation, ce que je qualifierais de chemin le plus court. J'ai tendance à penser qu'un agent intelligent comme ChatGPT ou Gemini, c'est un itinéraire plus rapide, alternatif, mais aussi plus intuitif pour interagir avec la technologie et l'information. Depuis des années, nous interagissons avec des interfaces tactiles qui ont en quelque sorte mimé la réalité pour être compris de tous. Elles se matérialisent par un assemblage de composants interactifs comme des boutons, des interrupteurs, de la couleur ou encore de la typographie. Dans un menu de réglage par exemple, on pourrait éteindre une fonctionnalité comme on éteindrait la lumière dans une pièce. L'objectif de ce choix étant d'être compréhensible de tous, on a fait en sorte de prendre quelque chose que les gens connaissaient pour rendre l'interaction la plus naturelle possible. Nous interagissons avec des composants virtuels comme nous pourrions interagir avec l'interrupteur dans notre maison. Mais cette relation avec le design des interfaces, elle n'a pas été assimilée par tout le monde. Nous avons dû donc trouver des solutions qui se rapprochaient encore plus de ce que l'ensemble de l'humanité connaît, et donc, par exemple, la communication orale. Pendant des années, des assistants comme Siri, Google ou Alexa nous ont permis de faire quelques interactions depuis notre smartphone, comme par exemple répondre à un message, allumer la lumière de sa chambre ou programmer un réveil. Il n'a jamais été question de raisonner, les questions que vous posez à l'assistant doivent être formulées d'une certaine manière pour qu'il puisse vous répondre. La force d'une technologie comme ChatGPT, c'est qu'elle rend l'interaction vocale plus naturelle. Vous avez le droit de bégayer ou de buter sur un mot, voire même d'avoir du mal à formuler votre demande. L'intelligence artificielle saura y remédier. Et il n'y a pas que OpenAI qui a réussi à faire ça, il y a aussi Google avec Gemini Live. En plus de pouvoir rendre l'interaction la plus naturelle et la plus fluide possible, Gemini Live est en capacité de vous guider pas à pas dans l'usage de certaines fonctionnalités de votre smartphone. Et cette fonctionnalité, elle fait sens quand on voit à quel point les smartphones se complexifient au fur et à mesure du temps. Si notre façon d'utiliser notre smartphone pour nous les plus jeunes générations, elle est assez fluide, c'est pas le cas pour les personnes plus âgées. En 2021, les 75 ans ou plus sont 80% à posséder un téléphone mobile et 36% à posséder un smartphone. Cette conséquence, elle est logique, mais elle relève d'une certaine distance avec les moyens technologiques dont nous disposons. Cependant, elle est explicable. Nos aînés n'ont pas développé les mêmes automatismes que nous face à un smartphone. Déjà parce que l'interface et la gestuelle s'est complexifiée avec le temps, mais aussi parce qu'ils n'ont pas grandi avec. On a indirectement appris à utiliser une interface tactile. Il n'y a qu'à voir un enfant de 8 ans scroller sur TikTok dans le métro. En 2027, ça fera 20 ans que l'iPhone est sorti. Il a évolué avec nous, on a appris à l'utiliser, mais il s'est quand même pas mal complexifié pour un smartphone qui se voulait assez simple au début. En ce sens, je pense qu'actionner un bouton et parler directement à un smartphone, c'est le chemin le plus court vers la technologie. Il nous permet d'accéder directement à l'information sans prendre le risque même de s'égarer. L'algorithme vous rapproche de la technologie, de ne pas faire une mauvaise manipulation, de ne pas cliquer sur une mauvaise touche, ou bien de ne pas vous laisser distraire. Mais je pense que perdre du temps, c'est en gagner.
Dans un processus de recherche ou de création, il est parfois toléré de s'égarer, d'ouvrir toutes les portes, ou de ne pas suivre de schéma type. Mais à force de s'égarer, on pourrait finir par se perdre complètement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il vous est forcément déjà arrivé de déverrouiller votre smartphone pour chercher une information, mais de perdre le fil de votre recherche. Alors ce qui devait prendre que quelques secondes vous a pris 5 minutes et cette distraction s'est transformée en trouble de l'attention. La simplicité d'utilisation et l'interface laissant place à l'information dans ChatGPT vous empêche de vous laisser distraire. Elle vous sert l'information même si elle est à prendre avec des pincettes. Alors, c'est vrai aujourd'hui, mais ça le sera probablement plus demain. Mais la pertinence de la réponse d'un algorithme sera encore et toujours questionnable dans le cadre d'un travail de recherche. Une intelligence artificielle fait sens pour être consultée ou exécutée rapidement, mais pas pour raisonner ou créer. Elle est faite pour effectuer une tâche un peu plus vite, mais pas pour substituer le travail de création ou de recherche approfondie. Et j'ai une comparaison pour mieux vous l'expliquer. Dans le jeu vidéo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, vous avez la possibilité de vous déplacer dans un immense monde ouvert pour y compléter des quêtes principales. Pour ce faire, vous avez différents moyens pour vous déplacer, que ce soit à pied, à cheval ou bien en utilisant la téléportation. Si vous vous déplacez à pied, vous rencontrerez d'autres personnages qui vous suggéreront des quêtes secondaires, vous ramasserez des armes, de la nourriture, vous aurez donc plus de temps pour pleinement apprécier le voyage et donc votre aventure. Mais vous finirez le jeu plus lentement. Si vous vous déplacez à cheval, vous allez avoir un peu moins de temps pour découvrir la vastitude du monde. Vous ramasserez moins d'objets qui pourraient vous servir, mais vous irez un peu plus vite à compléter l'aventure principale. Et si vous utilisez la téléportation, vous aurez plus de chances de compléter les quêtes principales du jeu plus rapidement, quitte à parfois buter sur certains boss, car vous n'avez pas pu renforcer votre personnage au fur et à mesure. En fait, la téléportation, elle peut vous aider à certains moments, mais elle n'est pas nécessaire à tous les coups. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ensemble de ces moyens de déplacement sont combinables pour dynamiser l'expérience de jeu. ChatGPT, c'est un peu comme la téléportation, c'est un moyen de dynamiser certaines tâches ou certaines recherches quand c'est nécessaire. Imaginons que vous devez effectuer un travail de recherche. Qui est Rick Rubin? L'agent intelligent vous répondra probablement que c'est un producteur qui a fondé Def Jam et qui a fusionné le rock et le rap. Mais si vous prenez le temps de vous documenter et de découvrir les artistes avec lesquels il a collaboré ou les projets sur lesquels il a travaillé, que ce soit à travers des interviews, des documentaires ou même en lisant le livre qu'il a écrit, vous serez en possession de différents éléments de réponse et vous serez en capacité d'interpréter vos recherches. Mais si vous n'en aviez pas eu besoin, ChatGPT aurait pu brièvement vous renseigner sur le sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que les algorithmes et les indexations vous soulagent du travail que vous n'avez pas besoin de faire. Alors, soit ils accélèrent, soit ils questionnent certaines phases. À la manière de la téléportation dans Zelda, les algorithmes et les indexations dynamisent un peu l'aventure. Ils vous permettent d'aller plus vite, mais pas forcément de mieux faire le travail. Alors, à vous de faire le bon choix. Nous n'avons jamais eu autant de choix, pourtant nous n'avons jamais été autant indécis. En moyenne, un utilisateur met plus de 10 minutes à choisir un contenu sur Netflix. C'est l'effet pervers de l'abondance. Plus on a de choix, plus il devient difficile d'en faire un. En proposant une multitude de contenus sur sa plateforme, Netflix finit par frustrer ses utilisateurs. Avec ChatGPT, c'est l'inverse. Il ne vous propose rien. Juste un champ vide, pas de suggestions, pas de menu, pas de recommandations, juste posez votre question. Ce vide, ce n'est pas un manque, c'est une invitation. Vous ne cliquez pas, vous formulez. Vous décidez quoi, quand, comment. Vous êtes auteur de votre besoin. Et parfois, c'est ce simple geste, écrire ce que l'on cherche, qui nous permet de mieux le définir. C'est à la fois une forme de liberté, mais une façon d'échapper à la paralysie du choix. Car vous pouvez tout lui demander. Une liste de vos repas de la semaine, un programme de sport adapté à vos objectifs, ou un itinéraire pour visiter une capitale. Il vous sera utile dans n'importe laquelle de ces tâches, car vous n'êtes ni chef cuisinier, ni coach sportif, ni guide touristique, et encore moins tout ça en même temps. Et pourtant, il vous permet rapidement de faire un choix avec plus de confiance. Il ne pense pas à votre place, il vous aide à clarifier ce que vous voulez vraiment. Il vous ramène au statut de créateur d'idées et s'occupe de la production et de la recherche quand ce n'est pas nécessaire pour vous de le faire. Dans un monde saturé de suggestions, il vous ramène à l'essentiel, votre intention. On a tendance à prendre pour argent comptant tout ce que peut nous dire un agent conversationnel intelligent. Moi, je vois plutôt ça comme un outil à qui je peux demander d'avoir un peu de sens critique. Je me sens pas plus con avec ChatGPT, je me sens moins distrait, assisté et parfois remis en question. ChatGPT n'est pas là pour créer à votre place. Il n'a ni ego, ni ambition. Il est juste là pour élever ce que vous avez déjà commencé. L'intelligence artificielle n'écrase pas la pensée, elle l'affûte. Elle peut hausser le niveau, elle peut faire gagner du temps, mais elle ne remplacera jamais le doute. Elle nous permet de nous téléporter quand c'est nécessaire et d'aller marcher quand on en ressent le besoin. Et peut-être que ce qui nous sauvera, c'est le temps qu'on met à répondre à une question, les images qu'on a vues, les jours où on n'était pas sûr. C'est pas la perfection qui compte, c'est la lucidité qu'on a face à ce que nous ne savons pas encore. C'est le fait de ne pas être parfait, mais d'en être conscient.